Il n'y a pas longtemps, j'ai gagné une compétition. Je suis arrivé premier au championnat d'Île-de-France et puis aucun de mes adversaires ne savait que j'avais une prothèse de hanche. Je me suis fait opérer en octobre, j'ai rejoué au tennis en décembre. Au bout d'1 heure de jeu, je pensais plus à ma hanche. Et ça c'est quelque chose de... Vous savez, le fait de ne pas avoir d'appréhension. Je suis moins triste, je vois un autre avenir déjà par rapport à avant. Dans ma famille, on a un cartilage assez fragile. Et donc, le fait que je fasse du judo à haut niveau, ça a accéléré l'usure de mon cartilage. Et du coup, ça devenait un handicap, même dans la vie de tous les jours, pour mettre mes chaussures, pour couper les ongles des pieds. Vraiment, ramener mon genou vers ma poitrine, c'était vraiment difficile. Le premier signe, c'était en 2006. Je commençais à avoir des douleurs. Je pensais que c'était des tendinites. J'ai été voir des kinés. J'ai essayé un peu plusieurs choses pour que ça passe, ma tendinite. Et puis comme ça ne passait pas, j'ai essayé de faire... J'étais voir un médecin du sport qui m'a conseillé de faire des radios. Et à ce moment-là, c'était décelé un début d'arthrose. J'ai eu des soucis de hanche il y a quelques temps, il y a quelques années, et qui se sont aggravés les 2 dernières années, et puis j'ai décidé de me faire donc opérer. Alors je suis très sportif, quand on dit très, minimum 5-6 heures par semaine. J'ai joué au football pendant 35 ans, à un très bon niveau, et je pense que c'est ce qui a accentué aussi mes problèmes de hanche, dus à des chocs multiples et répétés au football, puisque j'étais gardien de but. Il y a un terrain familial aussi. Ma mère a déjà une prothèse de hanche. Donc c'est quelque chose que je connaissais bien. On peut recourir à une intervention de prothèse de hanche dans toutes les situations de dégradation de l'articulation de la hanche. Ces circonstances peuvent être traumatiques, peuvent être liées à des maladies ou liées à une pratique sportive intensive. Souvent, une prothèse de hanche, c'est nécessaire lorsqu'on a une pratique sportive intensive associée à des malformations articulaires. En pratique, la prothèse de hanche peut concerner des personnes de tous âges, aussi bien 40-50 ans, plus âgés, voire plus jeunes. Dans mon sport aussi, ça devenait impossible de m'entraîner pendant 1 semaine d'affilée. Au bout d'1 heure et demie d'entraînement, j'avais une douleur insoutenable. Même sous anti-inflammatoire, la douleur ne s'estompait pas. C'était vraiment impossible de rester comme ça, quoi. Et comme mon père a eu des soucis de hanche, il s'est fait opérer d'une prothèse de hanche, mais pour moi c'était une opération qu'on faisait aux personnes âgées. Au moment où j'arrive à un bon niveau, j'ai ce souci physique et ça m'a déprimé. Et je voulais consulter un spécialiste de la hanche. Il m'a en gros dit toutes les solutions possibles pour mon problème. Les douleurs, ça ressemblait à des tendinites aiguës à l'aine, mais ça ne m'empêchait pas encore de faire mes mouvements. C'est des douleurs qui lancent, qui me réveillaient tout le temps la nuit, donc je ne dormais plus non plus. Après, ça a augmenté assise, et puis je commençais à avoir moins de souplesse. Beaucoup moins de souplesse, jusqu'au moment que dans la marche, je ne pouvais plus marcher. Les premiers symptômes datent d'il y a une vingtaine d'années. En fait, c'est une forme de raideur qu'on peut voir, mais qui n'est pas gênante, sans douleur. C'est-à-dire beaucoup d'étirements, et puis on ne se rend pas compte que c'est ça, pendant un paquet d'années. Jusqu'au moment où, à la marche, on constate des pincements qui sont comme des coups de couteau. Et là, on se dit, tiens, il y a un problème. Et donc, suite à une radio rapide, on m'a demandé si j'avais pas eu des problèmes étant petit aux hanches, alors que j'ai jamais rien eu du tout. En plus, au tennis, j'étais réduit à une mobilité d'1 mètre sur le côté gauche, 1 mètre sur le côté droit. Et encore, je suis gentil, avec des douleurs de dos, des douleurs de genoux,
C'était tellement problématique que ça descend jusqu'à la cheville. On se demande si on n'est pas gangréné de A à Z, quoi. C'est vraiment douloureux. Et puis, dans un espace très restreint, c'est-à-dire en l'espace d'une année, je ne pouvais pratiquement plus marcher normalement. Il m'a dit, bon, je ne vais pas vous raconter de bêtises, il n'y a pas grand-chose à faire. L'opération est obligatoire, quoi. Donc je me suis dit, allez, on y va. Et en fait, il m'a conforté dans mon idée d'y aller parce qu'on ne pouvait plus rien faire. Le fait de me dire, on va faire une injection, comme souvent on le fait, pour rajouter du cartilage haute, ça m'aurait à la fois dévié dans mon idée, je l'aurais fait, mais c'était reculer pour mieux sauter. Moi, j'étais à un stade où je pouvais plus marcher, donc il n'était pas question que je continue. La première consultation est fondamentale. D'abord pour la confirmation du diagnostic, pour éliminer les erreurs diagnostiques ou les problèmes qui pourraient avoir une autre origine que la hanche, mais également et surtout pour bien définir avec le patient ses attentes, ses objectifs et envisager avec lui le traitement le plus adapté. J'ai fait des examens, des radios et un scanner. On m'a dit que j'avais de l'arthrose et une dysplasie. Alors pour moi, ma carrière de sportif de haut niveau, c'était fini. J'étais voir un médecin normal, un généraliste. Et en arrivant, je lui ai expliqué pourquoi que j'étais là, parce que je voulais une radio. Et puis ce monsieur-là, il m'a dit clairement, d'une façon qui j'ai pas aimé, il m'a dit, je suis pas magicien, il faut arrêter toutes vos activités et il faut changer des professions. Et puis avec une arthrose des hanches, c'est fini. Donc je suis partie de son cabinet, j'étais vraiment pas bien. C'est là que je me suis dit, il fallait que je voie quelqu'un, un spécialiste, pour moins discuter. Il m'a dit, bon, je ne vais pas vous raconter de bêtises, il n'y a pas grand-chose à faire. L'opération est obligatoire, quoi. Donc je me suis dit, allez, on y va. Et en fait, il m'a conforté dans mon idée d'y aller parce qu'on ne pouvait plus rien faire. Le fait de me dire, on va faire une injection, comme souvent on le fait, pour rajouter du cartilage haute, ça m'aurait à la fois dévié dans mon idée, je l'aurais fait, mais c'était reculer pour mieux sauter. Moi, j'étais à un stade où je pouvais plus marcher, donc il n'était pas question que je continue. La hanche est une articulation très profonde. Pour implanter une prothèse, les premiers chirurgiens réalisaient des trochantérotomies, on coupait l'os. Aujourd'hui, on a les possibilités d'implanter une prothèse sans section musculaire, ce qui veut dire qu'on a un respect de l'anatomie du patient et une récupération musculaire complète après l'opération. Pour comprendre ce que c'est qu'une prothèse de hanche sur mesure, il faut revenir à l'historique de la prothèse. Depuis le début de l'industrie prothétique, les fabricants de prothèses et les chirurgiens ont cherché à reproduire l'anatomie humaine, c'est une évidence. Mais cette exigence a augmenté au fur et à mesure des années. C'est-à-dire que là où on pouvait se contenter d'une gamme de 4 à 5 prothèses il y a une trentaine d'années, eh bien, durant les décennies précédentes, les fabricants ont cherché à multiplier les gammes de prothèses pour couvrir au maximum les variations anatomiques, les particularités des patients qui se présentaient à opérer. Alors la prothèse sur mesure, eh bien, c'est l'aboutissement de cette logique, c'est donc la conception et la réalisation d'un implant unique qui est dessiné à partir de l'anatomie même du patient grâce à une imagerie tridimensionnelle. Elle nécessite une collaboration extrêmement rapprochée entre le chirurgien qui va décider de l'indication opératoire et qui va programmer sa chirurgie et l'équipe d'ingénieurs qui vont concevoir l'implant. Il y a vraiment, avec la prothèse sur mesure, une collaboration très étroite et une équipe médicale très élargie qui englobe toute la chaîne de conception et de production. On a autant de morphologie que de patients, tous les fémurs sont différents et toute la stratégie d'un implant sur mesure est de fabriquer une prothèse qui s'adapte au fémur. On vient mettre quelque chose qui s'adapte parfaitement à l'anatomie du patient. Dans un premier temps, toute cette analyse est réalisée par les concepteurs et ensuite on fait une proposition au chirurgien. Il y aura une discussion, un partenariat avec le chirurgien pour définir l'option choisie avant de réaliser la prothèse. Et ensuite, à partir de ces données en 3 dimensions, on peut réaliser une tige qui est à l'identique du fémur. L'idée, c'est de passer en fabrication à partir d'un bloc de titane. Et on vient avec des machines d'usinage, de fraisage, de perçage et de tournage, on vient fabriquer un implant qui est identique à l'implant qu'on a réalisé en bureau d'études en 3 dimensions.
Si l'on envisage la prothèse sur mesure, on a des examens plus élaborés que pour une prothèse standard. Les prothèses standards sont planifiées sur des radiographies en 2 dimensions. Donc on va faire passer un scanner. Ce scanner va permettre la reconstruction tridimensionnelle de la hanche et cette reconstruction sera à taille réelle. La radiographie en 2 dimensions ne permet pas toujours de reconnaître à l'avance les cas qui vont poser des problèmes. Si l'on s'en rend compte lors de l'opération, on est dans une situation d'impasse. La prothèse sur mesure permet de dépister les malformations avant l'opération et de les traiter en personnalisant la forme de l'implant. Donc si au terme du scanner tridimensionnel, on s'aperçoit que l'anatomie du patient qu'on a en face de nous est parfaitement normale, eh bien on va poser une prothèse standard avec grande sérénité. Il est absolument fondamental que la décision de prothèse de hanche intervienne après une maturation psychologique complète. Donc il serait absolument très violent et très dommageable pour le patient qu'il y ait une quelconque pression que ce soit de la part du corps médical et du chirurgien pour aller vers une intervention radicale comme le remplacement d'une articulation. Si cela nécessite 2 consultations ou 3 consultations, il faut prendre le temps de ces consultations pour rassurer le patient sur sa situation, lui expliquer que cette situation n'est pas isolée, que de nombreuses personnes vivent avec une prothèse, et également le rassurer sur sa capacité ultérieure à reprendre ses activités, sa vie normale, son sport, sa profession. J'ai eu mon rendez-vous avec les chirurgiens de la hanche. Dans ma tête, c'était pas du tout, je pensais pas du tout m'opérer, hein, loin de là. Je voulais juste en discuter. Et en fait, vu mes radios, elles étaient très avancées, l'arthrose du côté droit aussi bien que du côté gauche. La solution qu'il m'a proposée, c'était justement une opération. Il m'en a parlé d'une prothèse sur mesure. Et c'est lui qui m'a dit, mais pourquoi vous allez souffrir? Parce que là, vu vos radios, je sais que vous avez mal. Vous êtes habitué avec la douleur. Et là, je me suis dit, ma vie, mon couple, c'est parti parce que j'ai des douleurs. Ma marche, c'est pareil. Ma profession, il fallait que je change. Ma personne, j'allais gagner 10 ans en prothèse, mais j'étais pas bien. J'étais malheureuse. Donc, je me suis dit, ouais, il a raison. J'étais dans une compagnie. Et je me disais, mais il faut arrêter mes contrats, il faut que je m'arrête, parce qu'il m'en a parlé de faire une opération sur une jambe, 1 an après, une autre. Normalement, c'est ça les protocoles. Et dans ma tête, je me disais, je ne peux pas. Je ne peux pas m'arrêter 1 an, déjà, mon caractère, je ne peux pas. Et en 2, vu ma profession, je ne peux pas non plus m'arrêter si longtemps et attendre si longtemps. Donc, je lui ai demandé, dans ces cas-là, s'il m'opérait. J'ai gentiment demandé s'il pouvait m'opérer de 2 hanches en même temps. J'ai eu du temps pour réfléchir. On m'a proposé vraiment plein d'autres solutions. Mais vraiment, ça a été un choix vraiment personnel de me faire opérer de cette prothèse. Parce que moi, je ne voyais pas d'autres solutions pour moi. Vu que maintenant, ça ne peut pas être pire, quoi. Personne ne m'a forcé la main. Preuve en est, c'est que je crois que j'ai consulté, je suis sûr, plusieurs mois avant. Et on n'est pas sorti de la consultation en disant, voilà, faut y aller, c'est tout de suite, c'est maintenant. On a pris le temps j'ai pris le temps de réfléchir, de donner ma réponse, et puis après de faire ce qu'il y avait à faire, puisque je me suis fait opérer en octobre, et je crois que ma consultation datait de 5-6 mois auparavant. Donc non, absolument pas. J'ai pris ma décision. 10 minutes avant l'opération, il est venu me montrer les boîtes avec le matériel. Donc ça aussi, ça m'a... J'étais hyper cool, quoi. J'avais pas d'appréhension par rapport à l'opération. Vous savez, quand on va vers une opération et qu'il n'y a plus matière à retourner en arrière parce que les douleurs sont tellement fortes ou qu'on sait que de toute façon ça peut pas être pire, on est serein. Une intervention de prothèse de hanche, c'est environ 1h30 de chirurgie, une anesthésie générale souvent, parfois loco-régionale, une équipe de 2-3 personnes pour réaliser l'implantation, un séjour de quelques nuits en hospitalisation et une récupération fonctionnelle de environ 6 semaines, avec de grandes variations individuelles. La prothèse de hanche sur mesure
en soi, n'augmente pas la durée de vie de façon miraculeuse ou spectaculaire. Par contre, elle permet de limiter toutes les révisions de hanches précoces liées à des inadéquations entre la forme de l'implant et le fémur ou liées à des complications mécaniques. Dans ce sens-là, la prothèse de hanche sur mesure permet de limiter les échecs précoces de prothèses. Forcément, quand on se réveille, il y a une douleur, mais disons que j'ai éprouvé de la douleur les 3 jours suivant l'opération. Et sinon, quand je suis sorti de la clinique, ça allait mieux. Et il y avait toujours, j'étais encore un peu sous anti-inflammatoire. Mais disons qu'au bout de 2 semaines, 2 semaines et demie, j'avais pratiquement plus de douleur, quoi. La rééducation, elle s'est faite très rapidement parce que en sortant de l'hôpital, de la clinique, je pouvais déjà marcher en béquille. Et les béquilles, je les ai gardées 2 semaines. 2 semaines et le fait de marcher, ça fait une rééducation naturelle. Donc j'ai pratiquement pas eu besoin de faire de rééducation. Ce qui prend plus de temps, c'est surtout au niveau de l'amplitude musculaire. Donc pour ça, je conseille de faire beaucoup d'étirements et de surtout demander au kiné de travailler l'amplitude musculaire. Suite à l'opération, les muscles qu'on a écartés, ils me faisaient toujours un petit peu mal. Mais en fait, au bout d'un certain moment, la douleur, elle s'estompe. Après l'opération, je suis restée 5 jours à l'hôpital. J'ai pas eu de douleur. Les lendemains, ils m'ont mis debout. Après le 12e jour, je crois que j'ai commencé à faire des marches avec les kinés. Ouais. Au bout d'une semaine d'opération, je faisais du vélo d'appartement. Au bout d'1 mois, je marchais. Je me disais, ouais, en 2 mois, je peux courir. Moi, c'était un bonheur immédiat, quasi immédiat en fait. Parce que l'opération, elle est sans doute. Moi, j'ai pas souffert du tout. J'ai pas eu de douleur. Je crois que j'ai appuyé une fois sur la pompe à morphine. Et encore. Quand le lendemain matin, on est venu me voir en me disant « Bon, faut marcher, monsieur », je me suis dit « Il est fou le type ». Et au bout du 2e jour, je pouvais grimper des marches, bon, avec mon déambu, mais voilà. Mais le sentiment de dire « Je suis libéré ». J'ai retrouvé ma mobilité. Ça, c'était top. Lorsque j'ai été opéré, mon but, c'était... je me suis dit 2-3 semaines après, je vais taper la balle. Et c'est pas du tout comme ça. Donc, je me suis rendu compte au bout d'1 mois que ça allait être super bien. Parce qu'à un moment, quand au bout de 2 semaines, pratiquement, je lâchais les cannes et que j'arrivais à marcher chez moi normalement, bien qu'au centre de réédu qui me disait « calmez-vous », je voyais que c'était bien, quoi. Et le truc positif, le truc extraordinaire, c'est qu'en l'espace de 8 jours, prenez plus de cachet, vous avez plus de douleur au dos, plus de douleur au genou, plus de douleur à la cheville, et vous dites « ça y est, je marche, quoi. Ça y est, je marche ». Et ça, c'est réel. Avec les techniques de respect musculaire et de planification préopératoire de l'incision, on peut diminuer la taille de l'incision et arriver à des cicatrices qui soient le plus discrètes possible. La longueur d'une cicatrice va dépendre de paramètres multiples. On peut tout à fait implanter une prothèse de hanche avec moins de 10 cm d'incision, c'est tout à fait faisable. La prothèse de hanche sur mesure, comme toutes les autres interventions, reste du domaine médical, avec les impondérables et l'impossibilité d'avoir une garantie à 100%. Cependant, la technologie apporte un véritable gain en termes de sécurité et de précision opératoire, c'est indiscutable. La technologie sur mesure coûte plus cher. Plus cher pourquoi? Parce que d'une part, il y a du temps ingénieur, bureau d'études, il y a du temps de production qui est plus important, et puis du temps chirurgien concernant tout l'aspect de planification et de collaboration avec le fabricant. Par ailleurs, il faut penser aussi que ce sont des sommes qui s'amortissent sur la durée de vie de la prothèse, peut-être 15 ans, 20 ans, 25 ans.
Enfin, il faut aussi penser aux complications qui ne sont pas exceptionnelles, que l'on peut rencontrer lorsque une prothèse est inadaptée à la morphologie du patient. Dans cette situation, le surcoût pour le patient et pour la société est colossal, puisqu'il faut parfois reprendre la prothèse, réintervenir, etc. Alors, combien ça coûte? Si on considère le montant global de l'intervention, son coût pour la société, on peut dire que faire le choix d'une prothèse sur mesure, c'est sans doute 15 à 20% de surcoût. À mon sens, ce surcoût est largement mérité, dans le sens où il correspond à un niveau de qualité supérieur et surtout à un niveau de sécurité supérieur. Avant l'opération, ce que j'ai fait maintenant, c'est les jours et la nuit parce que la souplesse, j'ai quasiment récupéré. Les mouvements, pareil. Donc, j'ai aucune douleur, c'est les plus importants. J'ai commencé à reprendre parce que justement, avant l'opération, j'ai faisais 4 kilos en moins déjà. Donc, les sports, j'en faisais plus, pratiquement plus. Je faisais que du yoga, des étirements. Donc, je suis moins triste, je vois un autre avenir déjà par rapport à avant. Le fait d'avoir cette prothèse de hanche, pour moi maintenant, je m'y suis habitué et ça fait partie de moi, quoi. Ça fait partie de mon corps. Mais quand j'en parle autour de moi, c'est encore, ça peut choquer encore les personnes de mon entourage. Mais quand ils voient comment je me déplace, comment je fais du sport, au bout d'un moment, ils oublient. Mon état d'esprit, c'est que je sais que je vais y passer pour la deuxième. C'est une certitude. Je sens une raideur, je sens qu'elle marche moins bien que celle de gauche que j'ai faite. Donc dès que je vais avoir des douleurs qui vont m'empêcher, j'y cours. Et sans me poser de questions, j'attendrai pas d'avoir aussi mal et de faire l'année et demie supplémentaire qui m'a tué la vie, quoi. Je me suis fait opérer en octobre, j'ai rejoué au tennis en décembre. Au bout d'1 heure de jeu, je pensais plus à ma hanche. Et ça c'est quelque chose de... Vous savez, le fait de ne pas avoir d'appréhension. Puis après, je me suis pas posé la question de savoir est-ce que ça va super bien fonctionner ou pas, quoi. Je l'ai oublié. Bon, de temps en temps, on a une petite raideur. Parce que c'est la vieillesse aussi, j'ai 53 ans, j'en ai pas 20. Voilà. Mais c'est dû au squelette, au système. Mais ma hanche, je l'ai oublié. Il y a quand même un moment très particulier quand on opère un patient de prothèse de hanche sur mesure, c'est le moment où on va ouvrir le sachet et découvrir l'implant. C'est un objet unique. Et le sentiment d'avoir entre ses mains un objet unique et que cet objet unique s'adapte précisément au patient, qui est également un patient unique qu'on a avec nous à ce moment-là, dans cet endroit-là du bloc opératoire, c'est des instants qui transforment vraiment la chirurgie.